Salut à tous, c'est Hugo du site Time Booster. Je vous aide à maîtriser votre temps pour pouvoir en profiter pleinement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est la création de contenu, puisque ça me concerne, et notamment comment être plus efficace lorsque vous voulez contacter quelqu'un afin qu'il intervienne dans votre vidéo YouTube ou votre podcast. Cette intervention fait suite à la vidéo de Théo Maréchal qui m'a cité lorsqu'il a dû montrer un exemple de mail qui, selon lui, fonctionnait pour le convaincre. Je vous laisse écouter. Mais pour convaincre des gens qui sont très occupés, il va falloir être meilleur que les autres dans votre approche. Et pour ça, vous pouvez vous intéresser à la personne de manière très précise, en reprenant par exemple des anecdotes que seul lui peut connaître, et en faisant preuve d'humour et en lui rendant la vie facile. La deuxième chose à faire, c'est avoir une offre béton. Il faut que ça lui prenne le moins d'énergie possible, et il faut qu'il ait quelque chose à y gagner. Personnellement, j'accepte extrêmement peu de demandes de podcast, parce que je suis un introverti et le moindre meeting dans mon agenda me stresse une semaine à l'avance. Mais cet email m'a convaincu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cet email m'a été envoyé à Hugo et j'ai accepté parce que déjà il s'est intéressé à moi, il avait compris que j'avais un chien, il m'a rendu la chose facile et il m'a dit qu'il allait créer du contenu pour moi gratuitement et que je devais être disponible uniquement 1 heure. Donc automatiquement, dès que vous faites une proposition aussi qualitative, il y a de fortes chances que les gens acceptent de venir dans votre podcast. Dans ce court extrait de la vidéo que je vous mettrai en description, il cite notamment mon mail qui a pu le faire un petit peu bouger de son organisation d'introverti. Pour accepter son invitation, je vous mets également le lien de l'épisode de podcast dans la description ou sur une fiche qui se met sur l'écran. Je vais vous montrer ce mail et je vais décortiquer un petit peu plus le pourquoi du comment j'ai écrit ce mail afin que vous puissiez vous en inspirer si vous voulez contacter des personnes par du texte, que ce soit message LinkedIn ou envoi de mail. Alors, je commence, bon, hello Théo. Alors, j'aime bien le hello parce qu'on est un peu entre le bonjour et le salut. C'est à la fois entre le formel et l'informel, on va dire, parce que salut, ça fait un peu, ouais, on se connaît. Bonjour, ça fait quand même assez comme ça. Hello, je trouve que c'est un bon entre-deux, même si c'est un anglicisme. Première partie, c'est me présenter, mais très rapidement. Voilà, juste pour savoir, parce que là, forcément, il y a. Alors, certes, il y a quand même la photo que vous pouvez avoir lorsque vous envoyez un mail, mais la personne ne connaît pas, elle voit pas à quoi je ressemble. Donc, il faut que je lui donne quand même quelques infos de base pour qu'elle sache à qui elle a affaire. Donc là, j'ai dit juste voilà, le prénom, ce que je faisais. Donc, je gère des plannings dans le secteur du nucléaire et je partage également des conseils en organisation et en gestion du temps via mon site Time Booster et mes réseaux sociaux du même nom. C'est simple, c'est rapide, une phrase, il y a du contexte. Ensuite, direct, je ne vais pas commencer à m'étendre, à dire ah voilà, qu'est-ce que je fais, etc. Non. Je vais direct rentrer dans le vif du sujet et introduire ma demande, mais de manière, encore une fois, très minimaliste. Je te contacte aujourd'hui afin de te proposer de te créer du contenu gratuitement en échange de seulement 1 heure de ton temps. On pourrait voir une invitation à un épisode de podcast de biais. On peut se mettre dans une posture de demandeur. Ah, est-ce que tu pourrais venir dans mon épisode de podcast, etc. Donc plutôt une posture de demandeur. Ou si on se met dans une posture plus de comment je donne de la valeur au maximum à la personne que je contacte, finalement, c'est vrai, hein, vous participez à son rayonnement et là, on va voir un petit peu plus tard, mais je justifie d'autant plus ça par ailleurs sur le fait que vraiment je leur crée du contenu pour eux. Et c'est justement l'accroche que j'ai choisi pour mon mail, c'est du coup d'avoir je te crée du contenu gratuitement, donc qui résume ma demande d'une manière quand même assez positive, on va le dire, mais pas du tout mensongère. Et Time Booster, à la limite, c'est pour qu'il puisse s'identifier et se souvenir, mais bon, j'aurais pu l'enlever. Direct, je rentre quand même un petit peu plus dans le concret pour clarifier un petit peu plus ma demande, parce que là, c'est un peu le hook, on va dire, l'accroche. Donc, l'idée serait de faire une interview basée sur ton organisation personnelle que tu pourrais ensuite exploiter sans plus d'efforts pour ta newsletter, des posts, un article, une vidéo, etc. Donc là, je réponds à la question qu'est-ce que j'ai en retour? What's in it for me? Là, je connais du coup son activité liée à la création de contenu, donc je le projette dans
ce qu'il va pouvoir faire à l'aide du matériel que je vais lui donner. Sachant que voilà, j'ai déjà timé le moment, ce sera 1 heure, donc c'est quand même un temps qui est relativement raisonnable. J'allais pas proposer directement, 3 heures ou alors, je sais pas, qu'ils viennent dans ma maison en Normandie pour faire l'interview. Là, ça reste quand même très, enfin, il y a pas énormément d'engagement. C'est comme quand vous faites un premier rendez-vous, vous n'allez pas, direct proposer une croisière sur un yacht, vous allez d'abord peut-être préférer prendre un café, vous balader et cetera. Ensuite, direct, je montre, des faits. Donc là, je mets le lien notamment de l'interview que j'avais fait précédemment avec, mon invité Egon Liberge et je montre aussi que lui, pour le coup, il a totalement réutilisé, la vidéo que je lui ai transmise du coup sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc je montre, une preuve en fait de ce que j'avance. Donc ça me donne de l'autorité. Plus je dis que quelqu'un d'autre a participé à mon podcast, c'est encore mieux bien sûr si ce nom a du poids pour la personne à qui vous écrivez. Bon là, c'était la première personne que j'ai interviewée, donc voilà. Mais voilà, ça donne vraiment, ça participe à votre autorité. Ensuite, je vais plus rentrer sur la personne, lui. Pourquoi est-ce que, je l'ai choisi? Parce que, bah, en tant que personne, on veut se sentir unique, on veut se sentir choisi délibérément. Je t'ai notamment découvert avec les vidéos, donc là je mets le lien de la vidéo. Tu as une très bonne connaissance des outils tech pouvant faciliter le quotidien des créateurs et des développeurs no-code, mais pas que. Je pense que ce serait une vraie valeur ajoutée que de voir les coulisses de ton organisation. Donc là, j'explique, très clairement ce qui m'a motivé avec, bah, voilà, preuve à l'appui, une vidéo, en particulier. Là, je vais commencer à rentrer dans, un petit peu les objections qu'ils pourraient me donner, à savoir, bah, voilà, je suis un peu trop occupé et cetera et je vais faire un truc, intéressant. Alors ça, c'est à faire bien sûr si vous, suivez la personne, si elle donne des voilà, des petits éléments de sa vie et cetera. C'est que, je vais dire direct que, bah, voilà, je sais que tu es actuellement occupé, à 24/24 dans ta journée type. Donc, là, ça fait suite à une des vidéos qu'il a fait où il disait que, voilà, il était, vraiment, très occupé et je dis alors le «et en même temps», il est important parce que j'aurais pu dire «mais», sauf que quand vous dites, bla 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 bla, mais, en fait, on retient surtout ce qu'il y a après le «mais». Alors que quand vous dites «et en même temps», en fait, vous allez exprimer la même idée, sauf que au lieu d'opposer 2 choses, bla 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 bla, voilà, il est très beau, mais il est un peu con, vous allez, plutôt mettre les choses sur un peu un plan, le même plan, sur le même plan, voilà, dire que c'est une somme de choses, voilà, donc il est beau et en même temps, il est un peu con. Voilà, c'est même en le disant, voilà, ça paraît: «Oh bon», voilà et en même temps, et donc ça, c'est assez, intéressant. C'est notamment dans la, communication, non violente que j'ai pris cette, formulation. Donc et en même temps, je me dis que ton chien pourrait avoir un jour la flemme d'aller se promener, donc je tente ma chance. Donc là, c'est ultra personnalisé. Je sais qu'il a un chien. Bon, j'aurais pu, citer la race et cetera, mais, là, direct, quand, on me dit ça, enfin, je me mets à sa place. Bon, bah, là, direct, OK, tu sais que la personne, elle t'a pas envoyé un message, générique, quoi. Plus une petite, dose, d'humour. Il y en a qui vont être sensibles ou pas. Je pense quand même que en général, si, même si c'est qu'1 heure, tu vas passer du temps à parler avec une personne, si tu dis qu'elle va être relativement sympathique et que tu as le potentiel de passer un bon moment, même si ça ne t'apporte pas, tant que ça, puisque, bah, en termes de rapport d'abonnés, lui en a 40 000 alors que moi, à l'heure où je prends sa vidéo, j'en ai même pas 300. C'est sûr que, on va dire, le rapport de force dans le YouTube game est largement en sa faveur. Mais si, à minima, il a gagné un moment sympathique, bah, voilà, ça peut, le motiver en fait, rien que ça, à y aller. Plus le fait que, bah, je l'ai quand même, on va dire, complimenté, j'ai dit à quel point c'était pertinent ce qu'il faisait. Donc, voilà, on aime aussi, on va dire, face à une demande comme ça, on aime aussi un peu donner de sa personne, surtout quand, j'imagine en tout cas, on est passé un petit peu, par là dans les tout débuts. Donc là, je renchéris sur le fait que vraiment, il y aura pas d'effort à faire,
vraiment un minimum d'effort, un minimum de friction, vous voyez que j'ai fait en sorte de mettre tous les liens. Alors je les ai mis même en mode, visible. Pourquoi? C'est parce que, bah, comme ça, il peut même les copier, coller dans la barre de recherche si jamais il veut pas cliquer dessus. Enfin, voilà, je parle de choses directes, je donne, les liens pour que la personne ait pas à aller chercher, le truc par elle-même. Réduire la friction et donc là, je le dis avec cette phrase: «Pour rappel, tu n'aurais rien à préparer en amont, ni en aval de l'interview mais seulement à être, disponible 1 heure durant, les semaines» bah, là, vous voyez, j'ai fait une petite faute d'orthographe. «Les semaines à venir, je pourrai, m'adapter selon ta préférence». Donc là, je me montre assez flexible. Bien sûr, ça, c'est du fait de ma position. C'est-à-dire que, si vous êtes avec, quelqu'un qui, par exemple, a à peu près le même niveau d'influence, que vous, hein, bah, là, voilà, vous n'avez pas forcément besoin peut-être d'en remettre une couche. Voilà, j'en remets une couche parce que je suis conscient de, ma posture qui, même si je l'ai bien tournée, est quand même sur une posture un peu plus de demande. Donc je m'occuperai de tout, y compris du montage et je te partagerai tout par Drive pour que tu puisses te servir à ta convenance. Donc là, je rentre dans plus de détails sur le comment est-ce que, je vais lui apporter de la valeur. Donc aurais-tu 1 heure, je reprécise le 1 heure vraiment, pour dire que c'est pas énorme. Même j'hésitais à mettre 45 minutes, parce que du coup, il y a un peu le palier de 1 heure un peu. Mais je sais aussi que, en tout cas Théo Marchal, il, pensait beaucoup par bloc de temps. Donc en fait, un bloc de temps de 1 heure, ça fait sens pour lui. Mais je me dis que 45 minutes, ça peut être, encore mieux ou 50 minutes. Ce serait un peu plus attirant quoi, comme un prix à 99 centimes à la fin quoi. Donc aurais-tu 1 heure de disponible d'ici la fin d'année pour cette interview, en physique ou à distance? Je t'invite à me contacter pour échanger si tu as des questions. Passe une bonne semaine, Hugo. Et donc là, il y a le lien de ma vidéo. Si je résume un petit peu la structure de cet email, 1, bien sûr, le titre, l'objet de votre mail, ça doit direct, un peu attirer l'attention, attirer du mystère, donner envie. Pour la salutation, je vous conseille le hello. Il est pour moi assez passe-partout. Vous vous présentez très brièvement, une phrase, pas plus, clair, net, précis. Vous dites de manière très directe, très claire, qu'est-ce que vous souhaitez. Vous n'allez pas commencer à déballer votre vie, etc. Vous dites l'objet de votre demande de manière claire et précise. Vous pouvez préciser un petit peu à côté. Vous montrez de la preuve sociale. Donc, moi, c'était le fait que j'avais fait une autre interview, que ça s'était bien passé, que la personne avait réutilisé. Mais si vous êtes passé sur un plateau télé, si vous avez tant d'abonnés, etc. Enfin, voilà, vous pouvez envoyer les preuves sociales qui marchent le plus pour vous à un instant T et qui, vous le pensez, vont faire le plus écho pour la personne. Précisez le pourquoi est-ce que vous pensez que la personne est pertinente pour cet exercice-là. Donc, entrer dans le plus spécifique, montrer en fait que bah, vous avez fait l'effort de vous intéresser à son travail, parce que ça flatte en fait, de se dire qu'on a passé du temps à produire des ressources, parfois même totalement gratuitement, et que bah, des personnes voilà, elles l'ont utilisé, et que bah, à minima ça leur a fait passer un bon moment, et encore mieux que ça leur a appris quelque chose. Donc ça c'est quelque chose qui touche vachement à notre ego en fait. Bien aussi parler donc ensuite des potentielles objections. Donc là je savais que c'était le temps, qu'il était assez occupé et qu'il protégeait vraiment assidûment son agenda pour ne pas être surchargé. Là, j'ai mis un petit trait d'humour, vous pouvez le mettre à un autre endroit, mais voilà, si vous pouvez mettre un petit trait d'humour dans votre mail, c'est toujours assez sympathique. Ensuite, pour la fin, après avoir bien parlé des différents freins et des différentes objections, bah, là, vous pouvez du coup rappeler la demande de manière assez claire sous forme de question. Donc, aurais-tu 1 heure de disponible d'ici la fin de l'année pour cette interview en physique ou à distance? Il y a une autre personne, Julien de l'organisologie, que j'avais contacté pour le même exercice via LinkedIn. Bon, il ne m'avait pas répondu. Il se trouve que j'ai acheté à un moment une de ses formations et dans l'espace membre, bah, je me suis présenté. Et là, du coup, il a fait le lien avec le LinkedIn et c'est comme ça que, du coup, j'ai eu l'occasion de parler 15 minutes avec lui. Donc ça peut être aussi une option de proposer d'avoir juste d'échanger 5 minutes pour présenter la chose. Notamment, alors si vous êtes assez à l'aise à l'oral,
Si vous arrivez à avoir le contact de la personne, pourquoi pas tenter un appel, mais ça pourrait être perçu de manière relativement négative, comme être un petit peu trop intimiste. Alors que là, bon, un mail en général, ça devrait aller. Puis surtout, si vous faites l'effort d'avoir une structure un peu comme celle-ci, et en plus de le personnaliser vraiment, au final, vous devriez quand même avoir des réponses positives. Moi, j'ai pas fait énormément d'interviews, mais pour l'instant, quand même, je suis à un ratio de 70% à peu près de réponses positives en fait à mes demandes. Donc je pense que c'est en grande partie dû à ces structures-là. Si vous voulez télécharger un modèle de ce mail, je vous mettrai en bas dans la description mon article qui résume un petit peu ces différents points. Je vous invite à y jeter un œil si vous voulez en termes de résumé. Moi en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!